Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guidance, prévision horoscope du mois de mai 2021 pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant en balance, c'est pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'avril 2021, chère balance. Et on va voir ce que les astres et les énergies vous réservent pour ce mois de mai. J'espère des belles choses, hein. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, live sur YouTube sur les énergies de la pleine lune avec tirage spécial. Donc restez connectés sur mes réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Surtout sur Insta parce que je suis très active. Il y a beaucoup de guidance, d'infos, de conseils. Donc oui, la semaine prochaine, voilà. Et également, parce que la chaîne a dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup, je vais organiser un petit concours. Donc restez connectés également sur les réseaux pour plus d'infos. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne et aux réseaux sociaux, je vous invite à le faire, Carole Guidance Étoilée, à activer sur YouTube la petite cloche aussi, les notifications toutes. Moi, ça me permet d'être visible et ça me fait plaisir. Et c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, tout simplement. Donc, les balances au mois de mai 2021. Quelles énergies générales? Je rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à toutes les balances du monde entier. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle à l'instant T, laissez le reste de côté, gardez toujours votre libre arbitre et votre bon discernement, ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Ok. Allez, quel message pour nos amis les balances, mai 2021? Donc les planètes sont encore toutes directes jusqu'au 27, jusqu'à la pleine lune en scorpion. Donc profitez-en, faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux. Manifestez parce que là c'est encore direct, donc c'est rapide, ça peut aller très vite, hein, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Hop, ça commence à sauter. C'est que nous avons des messages à recevoir pour nos amis les balances. Allez, est-ce que vous avez encore des messages spécifiques pour les balances pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des messages spécifiques pour les balances pour le mois de mai 2021? Où est-ce que je choisis les cartes? Balance, mai 2021. Balance, mai 2021. Ok. Alors, 1, 2, j'ai le jeu à l'envers, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Et on a le 2 de coupe en dos de deck. Ok, alors, pour certains d'entre vous, chère Balance, je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire hein, pour avoir des compléments d'informations qui peuvent s'avérer être très utiles. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période pas facile. Période de deuil, de fatigue, d'épuisement. Il y en a certains d'entre vous qui souffrent, hein, qui ont souffert émotionnellement, mais aussi physiquement. Il y en a certains d'entre vous qui ont vécu des ruptures, des deuils, et il y en a d'autres qui ont vécu des burn-out, des dépressions. Je ressens des énergies quand même assez lourdes pour certains. Il y en a qui sont en train vraiment d'en sortir. Ils sont au bout. Et il y en a d'autres qui sont encore un petit peu dedans, mais ça va pas durer encore très longtemps. Alors, en tout cas, vous avez envie de vous en sortir.
Donc ça, c'est déjà très positif. Vous avez envie de repartir sur des bonnes bases, sur des activités qui vous font du bien, qui vous réchauffent le cœur. Vous avez envie de regarder vers l'avant, de surmonter les difficultés émotionnelles et d'ouvrir à nouveau votre cœur, voilà, d'aller chercher le bonheur. Donc ça, c'est très positif. Et il va falloir garder cet état d'esprit, parce que si vous gardez cet état d'esprit, ça va vous permettre vraiment de surmonter les difficultés, de voir la lumière et de regarder vers l'avant. Hein. Il y en a qui sont vraiment épuisés, qui sont fatigués, qui ont parcouru là une longue traversée du désert, qui ont été acculés, qui ont été... voilà, ça a été dur, hein, clairement. Mais la lumière, elle est là, elle est derrière. Et avec un 10, c'est la fin. C'est la fin. Ouais. C'est vraiment la fin pour vous des épreuves difficiles. C'est la fin. La lumière, elle est là. Le bout du tunnel, il est là. Hein. Et avec en plus un 8 de coupe, on vous dit que ça va bouger rapidos, que vous pouvez vous aider des énergies de la pleine lune la semaine prochaine pour vraiment clôturer un chapitre, un cycle, quelque chose de difficile émotionnellement, pour guérir vraiment profondément et pour aller de l'avant. Parce que là, clairement, vous tournez le dos complètement à des situations, à des choses qui ne vous, je vais pas y arriver aujourd'hui, qui ne vous font plus vibrer du tout, du tout, du tout. Il y a vraiment cette notion de non, ça me convient plus. Ça me convient plus, ça me plaît plus, ça me sert plus. Il faut vraiment que je passe à autre chose. J'en veux plus. C'est plus pour moi. Non, non, non. Je vaux mieux que ça, je veux mieux que ça. Donc je tourne le dos au passé. Je regarde vers l'avant, je me reconnecte à mes intuitions, à mon vrai moi, et j'avance. Hein, faut vraiment, vraiment garder ça en tête. Parce que si vous le faites, si vous avancez, chacun son rythme, hein, petit à petit, jour après jour, là vraiment vous avez une belle carte de réalisation, le 9 de Pentacle. C'est la carte des célibataires heureux. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour être heureux, ils s'aiment suffisamment, ils sont contents de ce qu'ils ont. Et c'est aussi, j'arrive au bout presque d'un cycle, hein, à la fin d'un cycle avec un 9. C'est aussi la carte des entrepreneurs, des personnes qui sont indépendantes, professionnellement, financièrement, matériellement, et qui sont très bien en couple ou célibataire, et qui sont très bien comme ça, qui sont fiers d'eux, qui sont satisfaits de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Ça leur rapporte de l'argent, du bonheur, de la satisfaction. Ils sont confortables, ils ont une qualité de vie qui est très sympathique, hein, voilà, on va pas se le cacher, hein, ils vivent bien. Ils vivent bien, ils sont satisfaits, ils sont heureux avec eux-mêmes, seuls ou en couple, mais réalisés professionnellement. Mais il y en a certains d'entre vous, voilà, qui s'ennuient un peu. Mais pour le mois de mai et probablement jusqu'à la fin du printemps, vous retrouvez donc cette envie de nourrir votre cœur, de surmonter les obstacles et de vous sentir bien avec vous-même. Et c'est ce qui va se passer, de vous réaliser. Alors, comme je vous ai dit, certains d'entre vous, ils ont encore le nez dans le caca. Et certains d'entre vous ne sont pas encore sortis physiquement et émotionnellement de la situation. Il y en a encore peut-être qui sont en couple, mais toxiques, en relation toxique. Il y en a encore peut-être qui sont dans un emploi, qui sont encore en activité professionnelle, mais ça les mène au burn-out, hein, ça les épuise. Il y en a qui ont envie de changer, mais pour l'instant, ils n'en sont pas capables, ils n'y arrivent pas. Donc ne vous jugez pas, restez dans la bienveillance. Ça va se faire petit à petit parce qu'on est bientôt au bout du bout. Hein. Il va y avoir la fin est proche.
Donc, il faut vraiment, vraiment prendre soin de vous pour certains. Hein. Il faut vraiment vous poser les bonnes questions, prendre du temps pour vous reposer, pour vous faire des choses qui vous font du bien, qui vont vous aider à recharger les batteries pour pouvoir enclencher la seconde et passer à l'étape suivante. Hein. Je sais que c'est pas facile, hein, mais posez-vous les bonnes questions au bout d'un moment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je vraiment? Où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller? Est-ce que cette personne, c'est vraiment la bonne? Est-ce que ce travail, il est vraiment bon pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça longtemps? Posez-vous les bonnes questions parce que là, il y en a certains, ça ne vous convient pas. Hein. Ça vous fait du mal. Ça vous fait souffrir. C'est pas bon pour vous. Hein. C'est toxique. C'est malsain. Et c'est de la souffrance pure et dure. Hein. Peut-être qu'on abuse de vous, de votre gentillesse. Hein. Les balances, vous avez bon cœur, vous êtes souvent très gentil, donc vous n'arrivez pas à dire non, et vous avez du mal à décider aussi. Hein. Tout dépend bien sûr de l'ascendant et du signe lunaire, mais en règle générale, hein, voilà. Donc là, il va falloir à un moment donné décider parce que vous ne pouvez pas rester comme ça, quoi. Vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Hein. C'est ça le challenge pour vous. Avec le 4 de Pentacle, c'est que vous avez envie de construire et vous avez construit quelque chose de beau, de stable, de pérenne, de confortable, de connu, mais pas si confortable que ça, hein, parce que ça vous mine, parce que vous êtes blasé, parce que ça ne vous convient plus. Il faut lâcher du lest, hein, il faut accepter un petit peu de lâcher un peu d'argent, d'énergie, de temps, investir en vous, croire en vous, sortir un petit peu de votre prison dorée, parce qu'il y en a qui sont un petit peu dans une cage dorée, hein. C'est connu, c'est confortable, mais c'est pas confortable. Mais bon, je gagne de l'argent, j'ai un certain train de vie qui fait que c'est pas facile, quoi. Hein. Mais encore une fois, à vous de vous poser les bonnes questions. Et il y en a qui vont, après s'être posé les bonnes questions, bouger. Hein. La carte de Reine de Bâton, c'est une carte d'action, on retrouve le feu, on est animé, on a la passion, on a des nouvelles envies, des nouveaux projets et on se bouge les fesses pour implémenter tout ça, co-créer tout ça. Là, on est vraiment dans des belles énergies de réalisation, d'action, de faire ce qui est bon pour nous et surtout ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer à nouveau, ce qui nous fait nous sentir vivants à nouveau, quoi. Hein. Tout simplement. C'est ça dont vous avez envie de vibrer à nouveau, d'ouvrir votre cœur à nouveau. Alors, il y en a une fois qui vont arriver à faire ça, il y en a qui peuvent attirer une nouvelle relation. Alors, soit c'est vous qui retombez en amour avec vous-même, et vous êtes profondément dans la joie, surtout avec un 9 de Pentacle, vous êtes bien avec vous-même, vous kiffez et vous êtes bien tout seul. Soit vous attirez une nouvelle personne à vous qui va vous faire du bien, qui va vous aider à réouvrir votre cœur, à penser, même si j'aime pas trop l'idée de quelqu'un qui vient pour aider à penser les plaies, mais ça peut aider aussi à finir de guérir. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Donc on va recouvrir le 10 d'épée, le 3 d'épée, le 4 de Pentacle. Allez, pour nos amis les balances, mai 2021, les énergies générales. Voilà, je sais que c'est pas facile pour vous les balances de décider, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas... vous êtes gentil, vous avez bon cœur et... Je sais que c'est pas facile pour vous, mais il va falloir prendre une décision, mettre un terme à un schéma qui est mauvais pour vous, à une situation qui est mauvaise pour vous. Parce qu'il y a des belles cartes qui vous attendent si vous faites ça. Le 9 de Pentacle, le 2 de couple, le chevalier de couple, le chevalier de couple. La reine de bâton, c'est des belles énergies tout ça. Il ne faudrait pas passer à côté. Qu'est-ce que j'ai dit? Hop. Hop. Ok. Ouais, il y en a qui se sentent vraiment piégés. Hein. Piégés, bloqués, aveuglés, emprisonnés,
complètement quoi. Alors que non, ce n'est qu'une illusion, c'est le mental hein, qui vous dit non, 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 fais pas ça, va pas là-bas, ça fait peur, c'est inconnu. Mais non, parce que là je vous ai dit on arrive au bout avec un 10 d'épée, et on avait le chevalier de coupe et maintenant on a le roi de coupe, donc c'est vraiment l'état de satisfaction ultime, l'apaisement, la guérison. On est bien là où on se fait confiance, on a retrouvé des énergies de joie, de contentement. C'est une très belle carte. Donc ce travail de guérison vous mène vraiment à un état d'être, de bien-être ultime. Sur le 3 d'épée, hein, on a le 7 de bâton et le 3 de bâton. Donc oui, il y en a certains d'entre vous qui se sentent complètement piégés. Piégés, bloqués, méprisés, menacés. Alors peut-être c'est le cas, hein, peut-être vous avez un environnement très hostile, des personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Mais vous, il faut que vous arriviez à vous mettre dans votre bulle. Donc de par des activités comme la respiration consciente, la méditation, l'ancrage, il faut que vous arriviez vraiment à vous distancer, à prendre du recul, de la hauteur et à vous reconnecter à votre moi supérieur parce que si vous le faites, il y a du mouvement quoi. Vous retrouvez l'inspiration, il y a de l'aide qui arrive et vous êtes capable de voir plus loin, vers l'avant, vers d'autres choses. Ok ? Et sur le 4 de Pentacle, si vous lâchez du lest, si vous sortez de la zone de confort, puisque la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort, vous avez la justice, une arcane majeure très 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 importante et très positive, qui vous dit ce que vous émettez vous revient. La loi d'attraction fonctionne dans les deux sens, donc émettre du positif, tu recevras du positif. C'est aussi pour certains, si vous attendez une décision de justice, un divorce, licenciement, rupture conventionnelle, prud'homme, etc., ça tombe en votre faveur. Vous retrouvez l'équilibre, c'est votre carte, hein, la justice, hein, la balance, les balances, c'est votre carte. Donc c'est vos énergies. Donc là, tout se rééquilibre. Le verdict tombe en votre faveur. Peut-être éventuellement aussi des papiers à signer officiels, nouveaux contrats, engagement, achat immobilier, pourquoi pas, union, parce qu'il y a le 2 de coupe quand même, mariage, c'est possible. Mais il faut arrêter d'avoir peur et il faut sortir de la zone de confort. Parce que là, c'est une carte vraiment très 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 positive. C'est la carte de la loi d'attraction, comme j'ai dit, et c'est la carte de récompense karmique, si on peut dire ça comme ça. Une fois que vous avez compris et appris les leçons du passé, que vous avez fini avec les schémas répétitifs négatifs, tout arrive pour votre bien-être, en votre faveur, quoi. Ça tombe, le verdict tombe, et ça ramène l'équilibre dans votre vie. Très 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 positif. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. 11, 2. On termine avec un message de l'oracle The Enchanted Map. Donc voilà, beaucoup de bâtons et de coupes. Certains d'entre vous se sentent piégés, bloqués. Ce n'est qu'une illusion. Les seules limites qu'on a, elles sont dans la tête. Bien sûr, les conditions de vie font que, mais vous pouvez vous sortir de là. Faites-vous aider si vous avez besoin. Mais ne restez pas le nez dans le caca et dans la souffrance, hein, parce que la fin, elle est proche. Le bout du tunnel, la lumière, c'est là. Ok. Et vous pouvez réaliser des belles choses hein, avec la reine de bâton, le roi de coupe, le chevalier de coupe, le 9 de pentacle, le 2 de coupe. Mon Dieu, quelle possibilité. Il n'en tient qu'à vous, les balances. Wishing well, 48, encore une fois, on
a donc un 12, 3. Il y avait un autre druide, 3 de bâton. Donc inspiration, création, réussite. Donc là, c'est le puits à souhait. Faites des vœux. Utilisez les énergies de la pleine lune pour renouveler vos vœux. Posez vos intentions clairement. Faites des vœux parce que vous pouvez réaliser votre réalité préférée. Vous pouvez co-créer votre réalité préférée. Tout est à votre portée. Si vous émettez du positif, le positif reviendra à vous. C'est vraiment la carte de, voilà, faites un vœu parce qu'il va se réaliser. Croyez en la vie, croyez en vous, gardez la foi, émettez du positif, posez vos vœux, vos intentions et faites comme si c'était déjà fait parce que ça peut vraiment se réaliser. Hein. Bon les balances, tenez-moi au courant parce que je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Gardez la foi, restez dans la lumière, faites-vous du bien. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et pour une guidance personnalisée ou un thème astral, tous les détails en barre d'infos via mon site www.carolguidancetoilée.com. On se retrouve la semaine prochaine pour le live de pleine lune, des énergies de la pleine lune avec un tirage spécial. Et en attendant, prenez soin de vous. Namasté.